Dans les profondeurs d'une savane bordée par des collines ondulantes et des rivières chantantes se trouvait le village de Ndara. C'était un village oublié du temps, où les vieilles pierres racontèrent des histoires que seuls les anciens pouvaient comprendre. Le village respirait la terre, le feu et l'ombre des arbres séculaires qui formèrent des couloirs naturels où le vent semblait murmurer des secrets interdits. Au cœur de Ndara vivait une femme mystérieuse, Mama Kenya, gardienne des savoirs anciens et des secrets des esprits. Ses yeux, noirs comme une nuit sans lune, semblèrent voir au-delà des hommes et des époques. Les habitants la respectaient autant qu'ils la craignaient, car elle pratiquait des rituels de sorcellerie et détenait des fétiches capables d'attirer la prospérité ou la malédiction. Un soir, sous un ciel de braise traversé de nuages pourpres, un jeune garçon nommé Temba se présenta chez Mama Kenya. Orphelin depuis peu, il avait été élevé par son grand-père, le vieux sage Songo, qui l'avait mis en garde. N'approche jamais les secrets de Mama Kenya sans respecter les esprits, car ce qu'elle offre peut être plus lourd que la mort elle-même. Mais Temba était curieux. La disparition mystérieuse de plusieurs enfants du village l'avait tourmenté. On murmurait que Mama Kenya savait quelque chose. Guidé par la peur et la bravoure, il franchit la porte de sa hutte faite de bois sculpté et de peau séchée. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de masques aux visages grotesques, chacun représentant un esprit ancien, et des colliers de perles et d'os dansaient sous la lueur des torches. « Tu cherches à comprendre les disparitions, enfant ?» demanda Mama Kenya, sa voix douce comme un ruisseau, mais glaciale comme la nuit. Temba hocha la tête, elle l'observa longuement, puis lui tendit un fétiche en bois noir, gravé de symboles que personne ne pouvait lire. « Tiens, ceci te montrera ce que tes yeux ne voyaient pas, mais souviens-toi, chaque vérité a un prix. » Cette nuit-là, Temba plaça le fétiche sous son oreiller et fit un rêve étrange. Il se retrouva dans une forêt de brume où des ombres sans visage dansaient autour de feux bleus. Une voix, douce mais menaçante, lui murmura « Les enfants ne sont pas perdus. Ils ont été choisis par l'esprit des ancêtres pour protéger Ndara des ombres qui approchent. » Le garçon comprit alors que les disparitions n'étaient pas un malheur, mais un rituel ancien, oublié par beaucoup, visant à protéger le village contre une malédiction plus terrible encore, l'arrivée d'un esprit de famine et de peste qui se nourrissait de peur et de désespoir. Le lendemain, Temba retourna voir Mama Kenya. Elle l'attendait, le visage grave. « Les enfants reviennent toujours transformés. Certains ne parleront plus jamais, d'autres verront l'invisible. Comprends ceci, Temba. La peur est la prison de l'ignorance. » À ce moment, un vent violent fit trembler la hutte. Les masques semblaient bouger et Temba eut l'impression que toutes les âmes du village le regardaient. Il comprit alors le vrai poids des traditions. Elles étaient là pour protéger, mais elles exigeaient un sacrifice que peu pouvaient comprendre. Des semaines plus tard, les enfants disparus revinrent. Mais chacun portait une lueur étrange dans les yeux, comme un feu secret que seul Ndara pouvait voir. Les villageois étaient partagés entre la joie et la crainte. Temba, devenu